Ouais. Salut la famille, c'est toujours Nestor. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer les calculs intégraux. Ici, on va calculer les intégrales suivantes. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite d'abord à liker la vidéo, à partager, à abonner et surtout à activer la notification pour être averti à mes nouvelles vidéos. Donc c'est parti. Ici, on dit de calculer les intégrales suivantes. I1, l'intégrale de d exponentielle de d10 plus 3 sur exponentielle de dx plus 3x d de x. L'autre intégrale n'est pas bornée, mais l'autre là est bornée. On va voir comment calculer si c'est pas bon, si c'est borné. On va voir comment on calcule. Donc on va prendre d'abord I1. On dit I1 égale au niveau de la résolution. I1 égale l'intégrale égale à l'intégrale de 2 exponentielle de dx plus 3 sur exponentielle de dx plus 3x d de x. C'est-à-dire que l'intégrale là, la fonction là, on a dérivé en fonction de x pour amener d de x ici. Donc c'est comme ça. Pour calculer l'intégrale là, qu'est-ce qu'il faut vérifier d'abord? Quand on remarque au dénominateur de exponentielle de dx plus 3x, au numérateur encore nous avons exponentielle de dx plus 3. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Nous devons vérifier d'abord est-ce que ça correspond d'abord à l'une des formules usées de l'intégrale. C'est d'abord le premier travail qu'on doit faire. On va voir ici. Et quand on dérive le dénominateur, exactement on dérive le numérateur. Donc on va passer comme ça. On va dire posons. On va dire posons que. U égale. D'abord le dénominateur. On prend exponentielle de 2x plus 3. Maintenant quand on dérive U, on va dire quoi? Dérivé de U égale. C'est-à-dire qu'on a dérivé U quoi? Égal. Quand on dérive l'autre là, il va de sens, ça devient 2 exponentielle de x. Car nous savons que quand on a exponentielle de ax, exponentielle de ax, quand on veut dériver, égal. On dérive d'abord la partie qui est là et on multiplie par l'exponentielle. Donc on prend ax dérivé par exponentielle de ax. Donc c'est la même chose ici. Quand on dérive 2x, on va trouver encore 2 exponentielle de 2x encore, plus. Quand on dérive encore 3x, on va trouver 3. Donc c'est comme ça. Et on constate que quand on dérive U, on trouve exactement le numérateur qui est là. Parce que le numérateur, quand on a dérivé, on trouve le numérateur. Or, nous savons que quand on a l'intégrale de d de U sur U, c'est-à-dire quand on prend le dénominateur, on dérive, et quand on remarque que la dérivée du dénominateur, c'est comme le numérateur, égale à ln valeur absolue de U. Donc c'est la formule qu'on va finir ici. Et quand on voit que c'est la même chose, par exemple le dénominateur c'est U. Quand on dérive encore U, on trouve exactement le numérateur. Donc c'est la même chose qu'on va poser, on va dire I1 égale. On sait que le dénominateur c'est U. Un dérivé de dénominateur qui donne le numérateur. Donc U1 égale maintenant à ln. Valeur absolue de U. Maintenant, notre U c'est quoi? C'est exponentielle de 2x plus 3x. Valeur absolue de exponentielle de 2x plus 3x. Donc, si l'intégrale n'est pas bornée, là on se limite à ces deux. Parce que cette intégrale n'est pas bornée là-bas. Donc c'est la formule qu'on essaie de vérifier et ce qu'on a décrit. Maintenant, on va voir ID aussi. Puisque ID est borné, là on va voir comment on fait la différence. Si l'intégrale n'est pas bornée, quand on calcule la primitive, on se limite là-bas, comme on avait ici. On va voir si ID égale. On dit cette fois-ci c'est l'intégrale bornée de 0 à 1. Maintenant, exponentielle de x sur exponentielle de x plus 3 d de x. Maintenant, c'est la même chose qu'on va voir ici. Est-ce que la dérivée du dénominateur donne le numérateur? Qu'est-ce qu'on va voir ici? On va dire posons. On va dire encore posons que U égale au dénominateur date exponentielle de x plus 1. On va dériver encore U. On prend d de U égale. Quand on dérive ici, on va trouver exponentielle de x. Dérivé de 3, c'est 0. Et on remarque que quand
le dénominateur, quand on dérive le dénominateur, on trouve exactement le numérateur. Donc ça revient à la même formule qu'il y a ici. Dérivé de plus sur I égale à ln est valable sur I. Donc on va dire que ID égale à ln valable sur I. Notre I c'est quoi? C'est ici. À L exponentielle plus puisque l'intégral est bordé, là on fait comme ça. L'intégral est bordé de quoi? Au niveau de I2 est bordé de 0 à 1. Donc bordé de 0 à 1. Faire comme ça. Si l'intégral n'était pas bordé, on allait se limiter. Si les puisques se bordent, on doit calculer. Maintenant pour calculer, on doit calculer d'abord l'image de 1 moins encore l'image de 0 par la primitive. Donc on va dire I2 égale à on met facteur ln valable sur I exponentielle. On prend maintenant l'image de 1. Maintenant là on va on remplace par 1. ln de 1 plus 3 moins facteur encore ln de on prend valable sur I. Là on va encore ici on remplace par 0 exponentielle de 0 plus 3. Donc c'est comme ça. Maintenant, on prend I2 égale. Maintenant, exponentielle de 1 c'est toujours exponentielle. Donc, ln valable sur I. On peut mettre maintenant exponentielle plus 3 moins. Quand on revient encore ici, exponentielle de 0 c'est 1. Exponentielle de 0 c'est donc là, exponentielle valable sur I. 1 plus 3. Donc, on prend I2 égale à ln valable sur I de exponentielle plus 3 moins ln valable sur I de 4. Maintenant ici, puisqu'il y a moins ici, nous savons que or ln de A sur B égale à ln de A moins ln de B. Donc c'est la même chose qu'ici. Notre A c'est lui qui est, notre B c'est lui qui est. Donc en appliquant, on aura ln de exponentielle plus 3 sur ln de 4. Donc c'est ce qu'on va appliquer. On aura I2 égale à ln valable sur I2. On prend exponentielle plus 3 sur 4. Sur 4. Donc on peut se ce qui est I. Donc si l'intégral est bordé, c'est comme ça, calcul. On va voir encore I3. I3 égale. Nous avons l'intégral bordé de ln de 2 à ln de 3 exponentielle de 2. Maintenant ici, nous avons seulement exponentielle de 10. Là, on applique directement la formule. On sait que quand on a l'intégrale de exponentielle de ax plus b, d de x, la primitive égale à 1 sur a, et le coefficient de x d'abord par 1 sur a fois exponentielle de ax plus b. Donc c'est ce qu'on va appliquer ici. On prend maintenant I3 égale. La primitive, c'est d'abord quoi? C'est donner 1 sur d d'abord de a c'est 2 par exponentielle de 2 ici. Maintenant, puisque c'est bordé de ln de 2 à ln de 3, on va mettre ici ln de 2, ln de 3. Maintenant, on va calculer l'image de ln de 2 et l'image de ln de 3 qui moins l'image de ln de 2. On prend I3 et on met facteur 1 demi exponentielle de 2 ln de 3 moins facteur mais encore 1 demi et exponentielle de 2 ln de 2. On prend I3 égale. Maintenant ici, 1 demi là, ça va sortir, l'autre 1 demi, ça va sortir. Donc, quand l'autre 1 demi soit et l'autre ce soit, on va voir.
1,5 facteur ln exponentielle de 2 ln de 3, on va transformer ça devient exponentielle de ln de 3, le tout au carré. Car on sait que quand on a à la puissance m fois n égale à quoi? Égale à la puissance m retour à la puissance m. Grâce à une propriété qu'on a appliquée ici, quand on multiplie les deux, est exactement ce qui est ici. Et on va appliquer encore le moins. Encore 1 demi fois n exponentielle de ln de 2. Ici c'est ln de 2 carré ici en haut. La même propriété. Maintenant, nous savons que quand on a exponentielle ln de a égale à a, donc c'est la même chose que quand on a exponentielle ln de a égale à a. Donc on a exponentielle ln de a, notre a c'est 3, donc la partie on trouve seulement 3 ici, on trouve 2. Donc on va dire que i3 égale 1 demi facteur de 3 au carré moins 1 demi facteur de 2 au carré. Donc ici, on aura i3 égale. Maintenant en factorisant par 1 demi, on aura 1 demi facteur de. Maintenant on a 3 au carré, c'est 9. 2 au carré, c'est 4. Donc on a i3 égale 1 demi facteur de 9 moins 4, ça devient 5. Voilà. 5. Donc dans i3 égale final 5 sur 10. Donc on va voir encore i4. On dit i4 égale à l'intégrale coordonnée de 0 à 2. X exponentielle de moins x au carré de x. Donc pour cela encore, on va voir est-ce que ça ressemble aussi à l'une des formules IG de l'intégrale. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? On doit poser que la partie qui est là, c'est U. On va dire posons que U égale à moins x au carré. On va dériver encore U. On prend d de U égale. Quand on dérive I par rapport à x, on va trouver quoi? Quand on dérive ça, on va trouver moins dx. Donc là, moins dx. Moins dx. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On a dérivé par rapport à x, donc on met ici 2 de x. Qu'est-ce qu'on doit faire? Puisque c'est x qui est là qui multiplie ici, c'est x qui a multiplié exponentielle, donc on va essayer de tirer x qui est là. Pour faire, on va trouver une formule du jeu. On va dire ce qui implique x d de x égale à x d de x égale à moins 1 demi de d, il va le moins d va du dénominateur ici. Donc c'est ça. Maintenant ici, partout où on voit x d de x, on va l'entendre par 1 demi de u. Et partout où on voit encore moins x au carré, on va remplacer par u. Donc on aura i4 égale là, on a x par d de x, on a dit x par d de x, donc ici on a 1 demi de x. Donc voilà, l'intégrale de moins 1 demi de d de u. Maintenant, fois exponentielle, on a dit par 2, on va moins x au carré, on va remplacer par u. Maintenant ici, puisque moins 1 demi est une constante, donc moins 1 demi passe au on va mettre d'abord le bon et l'intégrale. Donc on prend i4 égale à moins 1 demi l'intégrale bornée de 0 à 2 demi du exponentielle de u. Maintenant ici, là c'est une formule usuelle. Or, nous savons que quand on a l'intégrale de dérivée de u fois exponentielle de u égale seulement à exponentielle de u. Donc, c'est la formule qu'on va appliquer ici. Maintenant, en appliquant ici, on aura i4 égale
à moins 1 demi, on met position comme ça, puisque l'égal est borné, donc on met position. Maintenant, on a dit égal seulement à exponentielle de u. Donc on met exponentielle de u. Borné de 0 à 2. Voilà. Maintenant, puisque c'est borné, on va calculer encore l'image de 2 et l'image de u. Maintenant, l'image de u, on va calculer l'image. C'est u qui est là. Or, c'est ce qu'on doit payer. Donc, on va voir là, on voit u. Partout où on voit seulement u, on va calculer l'image de j dans u. C'est u qui est là. Or, c'est x qui devait être ici. Donc, on va le retenir ici. C'est u aussi qui est là. Donc, on va dire ud, quand on calcule l'image de d, u de d égale à quoi? La l'image de d, comment on dit dans u? Égale à moins. On va faire d égale à moins. Et quand on calcule encore l'image de 0, on a u de 0 égale à moins, partir de 0 égale à 0. Donc finalement, I4 égale à moins 1 demi. Maintenant, même partie, exponentielle. Quand on a calculé l'image de 2, on a trouvé moins 4. Donc moins 4. Moins encore. Maintenant, 1 demi, ça multiplie les deux. Donc, on met 1 demi. Partir encore. L'exponentielle, on a dit u de 0 égale à 0. Exponentielle de 0. Donc, on obtient finalement I4 égale à 1 demi. Alors, exponentielle de 4 moins. On sait que exponentielle de 0 c'est I1. Donc on met ça plus au maintenant ici, or, quand nous avons exponentielle de moins a égale à 1 sur l'exponentielle de a. Donc c'est la même forme qu'on va appliquer ici. Donc I4 égale à moins 1 sur d exponentielle de 4 moins 1 demi. Maintenant, on peut factoriser aussi la 2 pour qu'on puisse expliquer ça. Finalement, I4 égale à moins 1 demi facteur de 1 sur exponentielle de 4 plus 1 demi. Donc, c'est ça I4. Maintenant, on va voir aussi I5. I5 égale à l'intégrale racine de x d de s. Maintenant, quand on met d de s, ça veut dire la fonction a été dérivée par rapport à s. Donc, c'est ça. Et souvent, quand on a la racine ici, ça bloque beaucoup de candidats. On va voir aussi comment transformer ça. Donc, puisqu'il y a la racine ici, beaucoup de candidats vont dire, non, là, on ne nous a pas donné la formule, mais on va transformer ça. La racine. On sait que racine de a égale à la puissance 1 demi. Donc c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc I5 égale à l'intégrale de s à la puissance 1 demi d de s. Maintenant ici on a la puissance. Or nous savons que l'intégrale de x à la puissance n d de x égale à x à la puissance n plus n, le tout sur n plus n. Donc c'est la même formule qu'on va appliquer ici. On a maintenant I5 égale, on prend la primitive, puisque l'intégrale n'est pas bornée, là directement on ne va pas mettre les bornes. On peut laisser même la primitive, on peut laisser les brochures là. On prend directement S à la puissance 1 demi plus 1 n, tout sur 1 demi plus 1 n. Donc en appliquant, on voit que I5 égale S à la puissance 1 demi, le dénominateur commun ici c'est 2. Donc on a S à la puissance 3. Maintenant le dénominateur commun c'est 2. Donc ici 2. D plus 1 ça fait 3. Et ici encore on a D plus 1 ça fait 3. Maintenant, donc c'est S à la puissance. Nous sommes maintenant divisé 1 par 1
fraction, c'est le nombre d'éléments. Et c'est la fraction qu'on on multiplie le nombre par l'inverse de la fraction. Donc on a I5 égale à D S à puissance 3 demi plus. Donc c'est comme ça. Puisque l'intégral n'est pas borné, là on peut se limiter ici. On va mettre les 3 on va limiter ici. Donc c'est pas de ça qui est